Bienvenue sur le podcast Job Révolution, le podcast qui t'accompagne dans ton évolution. Je suis Stéphie Lechkowski, formatrice d'adultes, spécialiste en reconversion et en insertion professionnelle. Si tu te poses ces questions, comment retrouver du sens et avoir confiance en toi, comment travailler autrement ou faire une reconversion, comment sortir de ta carapace et trouver ta place, Job Révolution est fait pour toi. Chaque semaine, découvre les conseils de personnes inspirantes pour trouver ta voie et les secrets de recruteurs pour t'accompagner dans ta recherche d'emploi. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison Tout plaqué cet été pour une rentrée avec succès. Et pourquoi ? L'invité du jour, Guénolé, a coécrit un livre Tout plaqué avec succès. Un livre qui rassemble 17 parcours inspirants et 100 actions pour oser se reconvertir. Job Révolution approfondit ses actions à travers 4 épisodes en 4 questions. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci pour ce dernier épisode du coup de Tout plaqué pour une rentrée avec succès. Bienvenue à toi, Guénolé. Merci Stéphie. Alors, donc la grande question du jour, et pas la moindre justement, c'est avec tout ça, et grâce aussi à toutes les rencontres que tu as pu faire et les actions que vous avez relevées sur votre super livre, quelles sont les étapes clés pour toi pour aborder aujourd'hui une transition professionnelle? Et c'est important pour moi de parler de transition parce que ça ne veut pas toujours dire reconversion professionnelle. Bien sûr. Alors, c'est super que tu poses cette question parce qu'en fait, le livre qu'on a écrit avec Badra Kaaran, donc Tout plaqué avec succès, on l'a justement construit sur un itinéraire classique de réorientation professionnelle. Et on a 17 thématiques qui chacune sont illustrées par un reconverti. Et chacune de ces thématiques est placée sur un parcours de la réorientation professionnelle qui est un parcours classique. Alors, on va voir qu'au niveau individuel, parfois, notre chemin s'éloigne de certaines de ces étapes, mais c'est quand même des étapes importantes. Donc, le premier chapitre, c'est déjà éviter le burn-out. Quand il y a un malaise au travail, le risque, parce que c'est souvent là le point de départ, c'est qu'on n'est plus bien. Le risque, c'est si on perdure dans cette situation, de se retrouver dans un état où en fait on n'a plus d'énergie, on a un besoin de se reconstruire, c'est le fameux état du burn-out. Donc bravo à ceux et celles qui savent identifier rapidement qu'ils sont mal là où ils se situent et qui réagissent rapidement parce que c'est la clé derrière pour maintenir et protéger son énergie pour pouvoir l'utiliser après dans un autre projet. Moi, j'ai rencontré des gens qui ont été 1, 2, 3, 4 ans en burn-out et le jour où ils ont mis fin à cette période, en fait, ils étaient complètement à plat. Et notamment une femme qui avait une brillante carrière qui disait, en fait, après, j'ai mis 2 ans à me reconstruire, je faisais la sieste tous les après-midi et en fait, toute mon énergie, je l'avais utilisée pour survivre dans le métier d'avant et j'en avais plus pour mon nouveau projet. Donc voilà, donc la première étape, c'est si vous avez envie de changer, réagissez vite, faites-vous accompagner. Il y a des gens comme Stéphie qui sont là pour ça. Restez pas seul, ne macérez pas, ne marinez pas dans un environnement qui est toxique pour vous, parce qu'en fait, ça va diminuer votre capacité derrière à pouvoir libérer de l'énergie pour votre nouveau projet. Je rebondis juste là-dessus. Et effectivement, réagir vite, c'est aussi prendre le temps pour les personnes vraiment où c'est physique, où il y a un souci physique. Bien sûr, ouais. Du coup, aussi oser aller demander de l'aide aussi à des psychiatres, etc. Parce que j'en parlais avec une cliente ce matin. Le burn-out est une maladie. C'est une maladie invisible, mais c'est vraiment c'est réel en fait. Donc il faut s'occuper de vous. Et pour vous dire, par exemple, moi je viens en 2e étape. Vraiment, une fois que vous avez pris ce temps-là pour vous, parce que c'est normal aussi d'avoir, si vous êtes vraiment pas bien et si vous le détectez, vous n'allez pas être aussi en mesure de vous poser les questions dont on a parlé précédemment et c'est OK parce que vous n'êtes pas forcément dans l'état, tout simplement. C'est comme une machine. S'il n'y a pas d'énergie dedans, c'est normal que vous puissiez pas avancer. Donc, effectivement, ça, c'est super important aussi. Oui, ça, c'est le point de départ. Et après, tu me demandais quelles étaient les étapes d'une réorientation professionnelle. En général, après ce point de départ-là, il y a une période de chaos où on n'y voit pas clair du tout.
on sait pas où on veut aller. Alors moi, je pense à une fille qu'on a interrogée dans notre livre qui s'appelle Audrey, et elle racontait, maintenant elle est très établie et elle est à la fois thérapeute, photographe et artiste, parce qu'elle fait beaucoup d'art-thérapie, et donc elle est complètement slasheuse. Et elle racontait que quand elle a quitté son métier d'ingénieur, en fait, il y a eu toute une période de chaos, et à chaque fois, elle voyait des amis, et elle leur présentait un projet, parce que les gens étaient là, alors tu vas faire quoi et tu vas faire quoi? Donc elle se sentait obligée de répondre. Et alors un jour, elle était persuadée, et elle a dit que elle allait devenir prof de yoga, et elle explique comment. 2 semaines après, elle revoit les mêmes potes, elle dit ah non non, finalement j'ai changé, je vais devenir un site. Et en fin de compte, ça fait partie du process. Elle apparaissait, et elle était à ce moment-là absolument incohérente. Mais en fin de compte, cette période de chaos, elle est nécessaire parce que on a un arbre des possibles et on envisage branche par branche ce qui peut nous convenir, ce qui peut, là où on pourrait être heureux, etc. Et on élimine, on élimine, on élimine. Donc cette période d'exploration de soi, d'exploration des opportunités, elle est hyper importante pour définir un projet. Et voilà, et ça c'est ensuite très important de définir en fait un projet, mais un projet qui est en lien avec ce qu'on veut. Donc on a parlé dans un épisode précédent des besoins, des valeurs, des envies, des modalités d'organisation du travail. Est-ce que je suis en indépendant? Est-ce que je suis en salariat? Est-ce que je suis dans une asso? Est-ce que je travaille à mi-temps? Est-ce que je travaille, etc., etc. Donc ça, à définir les besoins, les envies, etc. En fait, ce qu'on cherche, finalement, c'est ce qu'on cherche. Et ensuite, le point d'arrivée, c'est pas toujours facile de le définir, mais c'est aussi important de savoir où on veut aller. Donc Audrey, elle est passée par toutes les étapes, et à un moment, ça s'est cristallisé autour d'un projet qui est devenu solide. Ça a pris du temps. Donc ça, c'est important. Et puis ensuite, essayer d'œuvrer pour aller du point A au point B, en fin de compte. Je dirais les choses comme ça. Ok. Bah effectivement, hein, moi je rebondirais sur ce côté exploration qui est juste super important et parfois sous-estimé, ce qui peut être parfois vachement chouette pour aussi pour descendre un petit peu la pression de choisir un projet, se dire ok, mais finalement là je suis en zone d'exploration, donc vous n'êtes pas encore lancé dans le projet, mais c'est le début, donc en fait finalement vous êtes quand même en train de d'un petit peu regarder toute cette arbre. J'adore l'image de l'arbre que tu as dit. Ouais. Avec les branches. Et puis, ce que tu dis qui est tellement juste, c'est aussi d'oser en parler. J'ai donc osé en parler et puis aussi pas forcément se laisser influencer par toutes les peurs ou les idées des autres, etc. Oubliez pas de vous écouter, mais surtout oser en parler quand même pour que ça devienne quelque chose qui sorte en fait de vous. C'est un peu comme une émotion quelque part. Les idées, pour qu'elles puissent prendre forme, faut qu'elles vivent. Donc si vous les laissez mourir à l'intérieur, elles vont aussi mourir et c'est trop dommage. Du coup, Ouais. allez-y, parlez de votre idée. Notez, moi j'aime beaucoup les carnets et ça fait partie aussi de mes accompagnements. Je dis souvent, franchement, prenez un petit carnet que vous pouvez mettre dans votre sac un petit peu partout et notez au fil des jours vos idées. Et c'est OK qu'elles soient pas forcément cohérentes les unes et les autres. Ça me fait penser à une cliente qui était toute rigolote, aussi pour le terme slasheuse que tu disais. Mm. S'autoriser aussi à peut-être avoir plusieurs activités, parfois peut-être même Ouais. pas professionnelles, peut-être baisser le taux d'activité actuel pour faire quelque chose de plus épanouissant à côté, qui ne sera pas rémunéré, c'est aussi une possibilité, ou faire plusieurs activités qui sont complètement différentes. J'ai une collègue, par exemple, qui est agent, enfin les courtières immobilières, exactement, plus job coach et formatrice. Alors voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est aussi une possibilité. Vous pouvez aussi avoir plusieurs métiers, d'où aussi le terme de slasheuse. Voilà, exactement. Donc, elle est courtier immobilière slash coach. C'est pour ça qu'on utilise ce terme-là, Exactement. carrément. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, on cherche tous à être bien dans un monde qui va beaucoup trop vite, avec des méthodes de management à l'américaine qui pressurisent énormément les employés. Et on essaye de trouver notre équilibre. Et parfois, notre équilibre, on le trouve pas dans un seul projet, en fait. C'est ça qu'il faut dire, hein, et qu'il faut comprendre, c'est que parfois, ben, on aura le job rémunérateur qui correspond bien à nos compétences, mais qui est pas là où en fait on kiffe le plus sa vie. Donc on va le réduire en étant à mi-temps, et puis par ailleurs on va faire un truc qui est plus artistique et moins rémunérateur. Mais voilà, moi je me retrouve vachement là-dedans. J'ai écrit ce bouquin en parallèle d'un métier.
Et j'ai écrit ce bouquin pour aider des gens et leur partager mon parcours et le parcours d'autres personnes qui avaient réussi à se réorienter professionnellement, mais j'ai dû garder mon job à côté, quoi. Et c'est très bien. Et je pense que la vie m'emmène de plus en plus à faire grossir en fait cette partie coaching, accompagnement. Je suis pas encore tout à fait prête, mais j'y vais clairement et j'y vais assez vite. Donc voilà, ça c'était aussi pour illustrer ce que j'aime bien, c'est le side project. Quand on a envie de se réorienter, parfois il faut pas toujours envisager en fait la fin de la situation actuelle, la période de recherche et le nouveau job. Non, parfois en fait, ça peut valoir le coup pour optimiser d'avoir donc un projet à côté, un side project dans lequel on explore professionnellement ou non d'ailleurs, hein, ça peut être au départ en tant qu'amateur, en tant que bénévole, en asso ou en indépendant sans être rémunéré, une compétence, une technique, un métier, une posture qui nous fait envie. Et cette posture-là, on va la faire grossir, grossir, grossir. Il y a un moment, ça va être un peu tendu, hein, un moment un peu de tension, j'en suis là moi, où ça commence un peu à tirer au niveau charge de boulot entre le job rémunéré et ce que je fais à côté. Et puis, il y a un moment, on peut décider, après avoir testé cette posture et ce domaine, de switcher, en fait, de faire passer ça en premier plan dans sa vie et un projet principal. Effectivement. Et puis, du coup, aussi, on avait dit aussi en première étape, aussi se connaître. Ouais, hyper important. L'ikigai, le bilan de compétences, poser des questions, vivre des expériences, des voyages aussi, partir en voyage pour se retrouver, se reconnecter aussi à ce qu'on est. C'est aussi super chouette. Et après aussi, ce qui est important dans les étapes, effectivement, c'est un peu d'explorer ces fameux arbres. Alors aussi, pour explorer cet arbre, moi, par exemple, j'utilise le test Motiva. Après, il y a plein de tests qui existent, qui sont aussi gratuits. Mais typiquement, tout simplement parce que les métiers aussi qui existaient hier, n'existent pas forcément aujourd'hui. Et puis, il y en a plein qui débarquent aussi. Donc, n'hésitez pas aussi à faire ce type de test. Et puis, du coup, à aller, encore une fois, on l'a dit aussi, s'informer un maximum sur ce qui vous intéresse, puis comprendre un petit peu le cheminement de la personne. Qu'est-ce qu'elle vous suggère aussi? Quelle autre personne elle vous suggère de rencontrer pour aller approfondir votre projet? Et en fait, vous allez pouvoir clarifier votre branche et faire mûrir quelque part votre jolie fille. Puis finalement, là, pour moi aussi, ce qui résumera bien, c'est la graine, en fait, elle est au fond de vous. Il faut juste lui donner le temps de pousser et vous donner aussi l'énergie. Donc là, on va parler d'eau, par exemple, pour l'image de l'arbre, mais c'est vraiment ça. Alors, laissez le temps. Une plante, vous n'allez pas lui dire, allez, tu pousses là, j'ai envie que tu deviennes un arbre. Non, en fait, c'est normal, ça prend du temps. Autorisez-vous. Ouais. Voilà, c'est tellement important. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ce temps-là, il y a le temps, les jours qui passent, etc., évidemment. Mais il faut aussi penser que plus on donne de l'espace dans notre vie, des moments de méditation, des moments de silence, des moments seuls, marcher dans la nature, marcher en forêt, marcher avec son chien, des moments de voyage, des moments un peu de retraite en fait. Une retraite d'ailleurs, ça peut être spirituel, ça peut être religieux, mais ça peut juste être ce que ça signifie littéralement, c'est-à-dire se retirer un petit peu. Et en fait, finalement, ça prendra moins de temps de calendrier si vous mettez plus de temps quotidien ou hebdomadaire pour que cette réflexion mûrisse. Et pour ça, il faut ralentir le rythme. Slow life, slow life pour tout le monde. Moins de fêtes, moins de séries, moins de consommation de médias, de réseaux sociaux, etc. pour se reconnecter, faire le vide en soi. En fait, le projet, il émergera quand il aura la place d'être là. Et donc, ce vide qu'apporte la méditation, hein, notamment, c'est hyper important d'essayer de le créer parce qu'en fin de compte, ça va vous faire gagner du temps. Il y a un livre, je ne sais pas si tu l'as lu, qui s'appelle Comme par magie. Ça te dit quelque chose? Non, ça me dit rien. Vas-y, raconte, j'adore le titre. Alors, je crois que c'est Comme par magie, mais justement, je vérifie autour de moi si c'est bien ça. Mais enfin bon, justement, ça parle des idées, de la magie des idées, comment elles opèrent, comment elles viennent. Et c'est assez chouette parce que ça rejoint ce que tu dis. Il faut se laisser de l'espace parce que les idées, c'est un peu comme une sorte d'énergie qui passe de personne en personne. Mais si vous ne lui autorisez, si vous faites pas de place, elle va pas rentrer et vous n'allez pas avoir le temps de la voir. Parce qu'en fait, ça se trouve, il y en a plein des idées qui tournent autour de vous et surtout, vous avez bien à l'intérieur du cœur, mais vous ne les voyez pas.
Et si vous êtes concentré sur autre chose, c'est normal. Et du coup, ouais, moi, ce que je trouve mignon dans tout ça, c'est qu'au final, et c'est ce que je trouve chou et parfois délicat dans la recherche d'emploi, c'est que finalement, ces moments de transition, ça peut être autant déstabilisant qu'un super moment pour se retrouver et retrouver du sens à ce qu'on fait et dans notre vie personnelle comme professionnelle. C'est un tout. C'est vrai, mais souvent, on est... donc moi, j'habite près de Paris. Justement, on a fait le choix de se retirer de Paris et de son aspect frénétique pour être un peu plus à l'extérieur, proche d'une forêt avec un jardin. Mais souvent, les gens autour de moi, je vois le rythme de vie effréné, les sorties, les meetings, les enfants, les orthophonistes. La vie est hyper dure pour beaucoup de gens et ils n'ont pas le temps de respirer. Et on voit des couples qui se disent quasiment leur premier mot de la journée sur l'oreiller le soir, quoi. Tellement ils n'ont pas de temps entre eux, ils n'ont pas de temps pour soi. Et juste dire non à tout ça, savoir dire non, quoi. En fait, c'est savoir dire non. Exact. Tant pis, j'irai pas à cette fête, tant pis. Je ferai pas ce rendez-vous, il peut attendre, etc. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a dit pas mal de choses. Donc en résumé, grande exploration aussi, exposer ses idées, se connaître avec un tas d'outils. Et c'est vrai que du coup, bah, grâce à ton livre, il y a énormément d'outils du coup pour se connaître. Et puis aussi, ce que je trouve magique dans ton livre et dans la vie en général, c'est bah, s'inspirer en fait, écouter aussi le parcours de chacun Ouais. pour s'autoriser à vous aussi redessiner. J'aime bien se dire réinventer sa vie et refaire le scénario que vous aimeriez vous offrir en fait dans votre vie. Alors, ouais, là, tu viens de dire un mot clé pour moi, le mot dessin. En fait, étymologiquement, et c'est toujours le cas en italien, le mot dessin, c'est le même, c'est-à-dire le dessin D-E-2-S-E-I-N, c'est-à-dire quelque part l'objectif, la mission, ouais, c'est ça le dessin. Et le dessin au crayon, c'est le même mot. Ah ouais. Donc, ouais, donc ça veut dire, voilà, dessiner son intention, son objectif, sa trajectoire de vie, son futur. Exact. Et puis, bah, du coup, bah, prendre ce temps-là de dessiner votre futur, de clarifier votre futur pour pouvoir avoir l'énergie et l'envie d'y aller. Exactement. Bah, écoute, Guénolé, je te remercie beaucoup pour ces jolis moments. Merci Et merci beaucoup, pour ce livre. Merci beaucoup. Est-ce que d'ailleurs, tu voudrais peut-être faire un petit mot dessus pour dire aux personnes où trouver le livre? Qu'est-ce que tu aimerais peut-être partager avant Ouais. de finir? Bah, la seule chose que j'ai envie de partager, c'est le fait que à l'origine, j'avais pas prévu d'écrire un livre, mais je me posais des questions par rapport à ma propre réorientation. Et sur mon chemin, j'ai renoué avec un ami qui est Badraka Aran, qui lui-même était un peu paumé dans son parcours. Et on s'est dit, ben, à deux, on va aller rencontrer des gens qui ont réussi à se réorienter et à maintenir une autonomie financière tout en étant alignés avec leurs valeurs et leurs désirs. Et on va les interroger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont lu? Qu'est-ce qui les a inspirés? Quels ont été les gros challenges? Quelle est leur vie aujourd'hui? Et on a présenté ça à l'éditeur et on a eu un éditeur qui a tout de suite, plusieurs même, qui ont tout de suite accepté le projet. Et celui avec lequel on a été nous a dit OK, c'est génial, mais ce serait quand même bien si vous pouviez faire intervenir des professionnels de la gestion de carrière. À l'époque, je te connaissais pas encore. Et du coup, on a fait intervenir une vingtaine de coachs, on a une psy spécialisée en burn-out, on a des RH, on a des conseillers d'orientation, et eux, ils apportent aussi leur expertise et des outils. D'accord? Et la dernière chose dans ce livre, c'est qu'il y a 100 petits exercices hyper faciles à faire en quelques minutes qu'on peut faire tout au long de la journée et qui nous font mûrir notre projet. Et voilà, quand on a vu la richesse de ces rencontres, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on partage ça aux autres dans un monde où malheureusement on est nous très entourés par des gens qui sont en grande détresse professionnelle en fait. Bah écoute, bravo à vous deux au passage Merci. qui nous écoutent et merci. Bah, il va nous écouter, j'imagine. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Je te souhaite beaucoup de succès avec ce livre et puis du coup, je me réjouis aussi de voir ta propre suite d'aventures professionnelles. Et en tout cas, merci. Merci de ton accueil, c'était génial. Et puis n'hésitez pas à suivre les réseaux avec succès sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci. Au revoir. Et c'est pas tout.
pour aller encore plus loin, je te propose 2 solutions. La première, lire le livre Tout plaquer avec succès. Tu peux le retrouver dans ta librairie, que tu sois en Suisse ou en France. Tu peux aussi le retrouver sur les sites de commande en ligne. Deuxième solution, c'est de découvrir ton Ikigai à ton rythme. Et pour ça, j'ai créé un programme en ligne. Pour recevoir toutes les infos et le co-créer ensemble, inscris-toi sur la liste d'attente qui se trouve dans le descriptif de l'épisode. Et encore merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé, je t'encourage forcément à le partager avec ceux que ça pourrait aider. Et à très vite!